vous dire comment j'ai rencontré le Seigneur. Premièrement, c'est lui qui s'est fait connaître à moi. Amen. Parce que je ne le connaissais pas. Je savais qu'il y avait un Dieu, mais Jésus, je ne le connaissais pas. Et quand il s'est fait connaître à moi, à ce jour-là, j'ai été angoissée, j'étais pas bien. Et je me demandais vraiment si Dieu existait, s'il était vivant, si c'était vrai. Et bien, à la seconde qui a suivi après, que je dis ça dans ma tête, comme ça, je dis Seigneur, si c'est vrai que tu existes, montre-moi que tu existes. Et bon, je faisais mes affaires et d'un coup, j'ai senti un poids qui est sorti de moi. Je me suis sentie légère d'un coup, mais un poids, c'était l'angoisse en fait. Ce gros poids que j'avais, il est parti. Je me suis sentie tellement bien que j'ai levé les yeux au ciel. Et j'ai dit au Seigneur, Jésus, c'est pas possible. J'ai dit au Seigneur, tu es vivant, Seigneur. C'est vrai que tu existes, Seigneur Jésus. Oh, merci, Père éternel. Merci de m'avoir enlevé ce poids, Seigneur Jésus. Amen. Cette angoisse que j'avais, ce mal-être. Merci, Seigneur. Gloire à Dieu. Et avec le temps, parce qu'à l'époque, on n'était pas entouré de chrétiens. On était seuls. Mon mari n'était pas encore converti. Et bon, j'avais un frère qui, lui, il m'avait laissé des cantiques, des cassettes à l'époque. Et j'avais la Bible qui appartenait à ma mère. Et je continuais à lire la Bible, donc je me suis mis à lire la Bible. Je ne comprenais rien, mais ça me faisait du bien, ça me soulageait. Et avec le temps, les années ont passé, je savais que Dieu était avec moi. Je me confiais quand même à lui. Mais je ne sais pas comment expliquer ça, mais c'est beau d'appartenir à Dieu. Amen. Avec le temps, mon foyer après s'est converti. Dieu s'est révélé à travers mon jeune fils dans mon foyer, afin que mon mari puisse aller aussi à l'église, nous amener à l'église. Et à force d'y aller après, on s'est tous convertis. Gloire on à est tous Dieu. passés par les eaux du baptême. Amen. Il y a des hauts, il y a des bas. Mais Dieu est toujours là. Amen. Il est toujours là pour me relever. Dans les moments très difficiles, heureusement qu'on a Dieu dans notre vie. Parce que dans les moments difficiles, c'est là qu'on s'attache le plus à lui. Et on s'attache à lui. Et on lui fait confiance. Parce que si on écoute l'ennemi, qui nous met une mauvaise pensée dans la tête, nous étire nos pelés, je ne sais pas dire en français, voilà, il a ruiné. Et avec lui, non. Avec lui, il sait lui comment agir, il sait ce qu'il faut faire. Il est là pour nous relever, il nous soutient, il nous parle. Il ne se fait pas attendre pour nous parler. Il se sert ça peut être une prédication, d'une prophétie. Le plus souvent, ça a été par une prophétie. Sa parole, tout simplement, sa parole qui est vivante. Amen. Amen. Et voilà quoi. Il ne faut pas laisser la main de Dieu pour ceux qui connaissent Jésus. Et ceux qui ne le connaissent pas, attachez-vous à lui. Essayez de le connaître. Faites une rencontre avec lui. Demandez-lui à Dieu de se faire connaître à vous. Il se fera connaître. Amen. Gloire à Dieu. Demandez-lui. Et vous aurez la paix dans votre vie. La joie. Il n'y a que lui, la paix qui vient de Dieu. Il n'y a que lui qui peut la procurer. Amen. Parce que c'est vrai que quand on a passé par des moments difficiles, j'ai expérimenté ce qu'on dit, la paix qui vient de Dieu. Cette paix qui vient de Dieu. Parce que c'est une paix que si le monde saurait ce qui nous est arrivé, ils sont fous. Alors que non, c'est Dieu qui nous met cette paix pour pas qu'il nous arrive quelque chose, qu'on reste dans la main de Dieu. Amen. Voilà, j'ai un conseil à vous donner. Écoutez la parole ce soir, parce que Dieu va vous parler. Il va nous parler. Et voilà, la meilleure de vie, c'est avec Jésus. Même s'il y a des problèmes, on sait qu'au bout, on va y arriver, parce que Dieu est là. Gloire à il Dieu. est toujours là avec nous. Il ne nous laisse pas, il nous l'a promis, et c'est vrai. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Amen.